notre retraite. Donc si les deux médaillés pouvaient se rapprocher, voilà. Solange et Patrice, on va les nommer. Là, j'ai pas la même taille. Hein. Ah bah non, on m'a dit qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc on commence par Solange. D'accord. Donc ce soir, on va remettre 2 médailles d'argent pour 15 années. Alors, c'est toujours, on peut dire, ça fait 15 ans que je suis là. Ouais, mais c'est l'équivalent temps plein. C'est ce qu'on appelle l'équivalent temps plein. Ah ben moi j'ai 15 ans. Eh bien écoute, je te propose quelque chose Solange. Je te donne la médaille de 15 ans cette année. Je te donne la médaille de 15 ans cette année. Et l'année prochaine tu reviens, je te donne celle de 20 ans. D'accord ? Allez. Je serai là l'année prochaine. T'es arrivé en mairie en 1992 sous un contrat de CES. Alors, les CES, c'était les contrats emploi-solidarité. Hein, il y a quelques connaissances sur l'assistance. Tu es titularisé le 1er septembre 1993 à 19h30 par semaine. Hein, c'est ça ? En tant qu'agent d'entretien. Tu assures des missions à la cantine et en garderie. Tu obtiens ton CAP Petite Enfance en juin 2002 et ton concours d'ATSEM en 2003. Tu as intégré l'équipe de l'école Beau Soleil en tant qu'ATSEM le 1er septembre 2006 à temps complet. Et c'est pour cette belle carrière que Madame le maire va te remettre la médaille d'argent. Allez, Solange, on y va ? Ça y est, vous accrochez. Ah bah alors voilà. Merci à mes collègues. Peut-être dire un mot, Solange, non ? Alors Patrice, on va la faire courte avec Patrice. Parce que Patrice, de toute façon, on va le retrouver aussi l'année prochaine. Alors peut-être pour une autre médaille aussi. Et puis peut-être pour un départ. Il coche il fait des croix sur le calendrier, Patrice. Donc Patrice, tu étais chauffeur de car et pendant que tu étais chauffeur de car, tu préparais le concours pour entrer dans la police municipale. Lauréat, tu as intégré la police municipale de Rennes le 1er octobre 1998. Et tu es recruté à Questembert le 20 novembre 2003 par voie de mutation en tant que gardien principal suite au départ en retraite. Voilà, je crois que j'ai résumé. Pour ceux que ça intéresse, on en dira plus l'année prochaine sur tout le déroulé de sa carrière. Et c'est pour toutes ces années qu'on te remet la médaille d'argent. Non. Alors maintenant, c'est au tour d'Annie. Alors Annie, tu vas venir me rejoindre. Tu viens à côté de moi. Alors, Annie Verdon, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, était veilleuse de nuit à la résidence autonomie jusqu'à il y a encore un mois.
Alors, Annie, là j'en ai un peu plus long que pour ta fiche. Tu as commencé à travailler de bonne heure, il y a 13-14 ans, à l'hôtel de la gare. Des extras, comme on dit aujourd'hui, des heures de travail qui n'apparaissent pas dans le bilan de ta carrière, mais qui ont permis de te mettre le pied à l'étrier. Ensuite, tu as été employé à l'usine de Bocquenay. Là, on a un souvenir commun. Hein. Puis, tu as enchaîné un certain nombre de petits boulots à droite et à gauche. Ta carrière a connu quelques pointillés, puisque tu as eu 7 enfants. En soi, bon, c'est déjà un boulot à temps plein. Hein. Et puis, à l'âge où les plus grands ont commencé à s'occuper des plus jeunes, au début des années 2000, tu fais une rencontre. Tu rencontres Françoise Nardon. Et tu intègres le service d'aide à domicile auprès donc de Françoise qui dirigeait l'aide à domicile et la résidence autonomie. Très rapidement, c'est de nuit que tu trouves ta place à la résidence autonomie. À l'époque, on disait d'ailleurs pas résidence autonomie, mais foyer logement. Et les plus anciennes, dont on fait partie, on appelle encore ça le foyer logement. Hein, on est d'accord. Tu es quelqu'un qui dort peu et qui aime le contact avec les gens. La nuit, c'est un moment particulier à la résidence autonomie. Il y a plein de choses à faire, le passage, l'entretien, mais c'est aussi un temps propice aux confidences. Les résidents t'appelaient, oui, mais aussi, voilà, l'ange gardien. Tu les rassurais. Ils savaient que lorsque tu étais là, la porte d'entrée était bien fermée et qu'ils étaient en sécurité. En plus, ils appréciaient le fait que tu sois toujours pimpante, coquette, bien coiffée, bien maquillée, bien habillée, parfumée. Et c'est là qu'ils disaient que tu étais la femme aux bijoux. Voilà, tout à fait. Petit à petit, en 15 ans de présence, tu as tissé des liens avec les résidents qui vont parfois au-delà de la relation professionnelle. Et je crois qu'il y a eu quelques larmes quand tu as fêté ton départ à la résidence. Mais dès que tu vas avoir retrouvé un petit peu de mobilité, tu vas retourner les voir, je pense. Comme toutes les carrières, tu as aussi connu des moments un peu plus difficiles. Les nuits n'étaient pas toujours consacrées au repassage. Tu me racontais un épisode où tu as dû jongler entre un résident qui avait chuté de son lit, il fallait appeler les pompiers, et puis un autre à l'étage en dessous, qui avait avalé la moitié de sa boîte de médicaments et sur lequel il fallait aussi appeler les pompiers. Ou alors, plus croustillant, cette dame très âgée qui te racontait des anecdotes croustillantes sur sa vie affective. Mais comme on est tenu par le secret professionnel, on n'en dira pas plus. Mais on n'imagine pas. Mais il y a sans doute 1000 vies à raconter dans les folles nuits d'une résidence autonomie. Bon, Annie, toi qui as si longtemps arpenté les couloirs du foyer logement la nuit, c'est dans ton propre couloir, la nuit, que tu as chuté il y a un peu plus d'un mois. Ça te vaut 3 côtes cassées, un corset qui t'immobilise un petit peu, une lombaire de cassée et un tassement de côte. Voilà, on a le bilan complet. Bon, c'est seulement temporaire, c'est que provisoire. Ça va revenir. Je vais le faire vite la semaine prochaine. Bon, on vous enverra. Donc, tu vas bientôt pouvoir profiter du repos que t'offre la retraite. Je sais que tu n'es pas naturellement du genre à rien faire. Tu vas aller dans ton jardin, tu as quelques plantations à faire. Tu m'as aussi parlé de tes 9 petits-enfants. Et du petit dernier, Hugo, qui est arrivé au mois de décembre. Et c'est pas le petit dernier, c'est le premier arrière-petit-enfant. Donc voilà, quelqu'un qui était encore en activité et qui avait un arrière-petit-fils. Annie, nous te souhaitons une belle retraite. Continue à prendre soin de toi. C'est très agréable de te voir toujours bien, d'un côté bien contente. Remets-toi rapidement et retourne vite voir les gens que tu as. Bonne retraite. Alors nous on a chacun parce que vous c'est Madame Bijou. Oui, c'est Madame Bijou, tout à fait. Il y a Madame Fleur d'abord. Et alors nous c'est Madame Bijou. Voilà, d'accord.
Très bonne retraite et puis remettez-vous bien. Je sens effectivement il y a un corset. Bon, c'est qui est lourd, bah oui, je sais. Voilà. Et ça va aller nous, 24 jours. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Non, je vais me On va débarrasser. faire une photo aussi, avec, faire des photos. Allez, vas-y. J'aurais bien voulu que M. Clairaut soit là, à côté de moi. C'était pas prévu ça. C'est toujours pas prévu ça. Alors, ça va s'adapter. Non, ben voilà, bon, Mme Nardon est prise au téléphone à l'appareil. Donc, je veux simplement vous remercier de votre gentillesse pendant 3 ans. Voilà. Bon, il y a d'autres directeurs qui sont passés bien avant. Mme Nardon, M. Tual, M. Sévan, M. Livaux, Marie-Claire, Anne-Françoise. Marie-Françoise. Enfin, il y en a eu 7, je crois, qui sont passés. Combien 7, je crois. 7. Ah bon, Ils sont passés. Donc, je remercie donc infiniment tout le personnel du Fait Logement et tout le monde. Et j'ai vraiment aimé mon travail de veilleuse de nuit. C'est très agréable. Je crois que vous étiez aimé aussi. Bien, alors après c'est... Ah oui, on va prendre une photo, vous allez prendre la photo tranquillement là, mais maintenant je vous annonce simplement qu'on va partager le verre de l'amitié, et puis on va pouvoir se dire au revoir. Hein, mais je vous dis encore que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, et je suis très fière de moi parce que j'ai relu mon discours 3 fois, et à chaque fois, et là vous voyez, nickel.